Bonjour à tous, comment allez-vous? Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un grimoire, un almanach magnifique. Alors, il est de Sarah Hales, illustré par Neven ou Neven. L'almanach de la sorcière moderne, une année à la découverte des pratiques magiques et païennes, aux éditions Vega, un label des éditions Très Daniel. Je remercie Léa de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter en service presse. Voilà, c'est une pépite, c'est un beau bébé et on va voir ça ensemble. Alors, embarquez chaque jour pour un voyage intérieur à la découverte de vous-même et des mondes subtils. Les sorcières existent et intriguent depuis toujours, occupant une place particulière dans l'histoire des civilisations. Bien que leur image ait été déformée par la pop culture, les sorcières modernes émergent de l'ombre. De nombreux mouvements fleurissent, chacun avec leurs croyances et leur façon de célébrer la lune, les plantes, les cristaux, les dieux, les anges ou les démons. Cet almanach perpétuel est le compagnon idéal pour vous guider au rythme des saisons et des astres, afin de vous familiariser avec les croyances et les pratiques ancestrales et actuelles les plus importantes. Cette exploration vous permettra d'adopter celles qui résonnent le plus en vous. Des encarts à remplir vous permettront de déposer vos impressions, de personnaliser vos rituels et de noter vos remarques et vos ressentis. Développer une pratique magique et spirituelle qui vous correspond véritablement. Et il est au prix de 29,90 €, donc 20,90 € pour nous amis belges. Vous pouvez le trouver bien sûr sur le site de Très Daniel et vous pouvez également le trouver sur toutes les plateformes de vente. Alors, tout d'abord, vous connaissez ma chaîne, Sandy Moon Good Witch. Alors pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et liker ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours un joli soutien, je vous en remercie d'avance. Et nous allons voir ensemble cet almanach. Alors, je vais mettre de côté la bougie et mon pendule. Et nous allons donc découvrir ensemble ce magnifique bébé. Voilà. Alors, hop, ça c'est mon petit mot personnel. Ici, on a une magnifique illustration. Alors, je vais vous remonter ça un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, ici, on a une magnifique illustration qui fait que vous pouvez mettre quelque chose ici à vos propres données ou autres. Votre guide quotidien au service de votre développement spirituel. Alors, il est très gros, hein, il a exactement à peu près 400 pages. Je vais vous dire ça exactement, je crois que oui, hein, c'est du lourd, hein, c'est presque 400 pages, voilà. Donc ici, on a le copyright. Regardez-moi cette police d'écriture. C'est comme un grimoire que vous auriez trouvé dans un coffre au grenier et que, voilà, vous allez découvrir sa magie. Alors, il y a une superbe illustration que j'aime beaucoup. Ici, on a un avant-propos, que les esprits des anciens vous accompagnent et vous guident. Bonne lecture avec une mise en garde ici. Donc, je ne vais pas tout vous spoiler au fur et à mesure que je vais vous faire découvrir ce magnifique almanach pour que vous puissiez le lire vous-même, découvrir les choses. Alors, donc, un almanach, c'est quoi? Du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, vous avez des formules. Donc, qu'est-ce que la gratitude? Ici, vous voyez, je suis reconnaissant. Donc ici, on a les encarts qui peuvent nous permettre de marquer nos propres ressentis. Le 2 janvier, qu'est-ce que l'affirmation? Alors, on trouve des magnifiques illustrations. Alors ça, celle-ci, c'est pour celle de janvier. Hein, vous voyez bien avec le ou comme ça. Hein, avec les magnifiques. Ici, on a les cristaux, la fumication. Donc, à la découverte des cristaux. Donc, à chaque fois, nous aurons un cristal, une plante. On peut avoir aussi les mythologies, donc on aura des dieux, des déesses. Il est magnifique, on retrouve les chakras. On nous parle de qu'est-ce que les chakras. L'autel, donc il peut être aussi pour débutants, enfin presque pour débutants, on se dirait, mais on peut en apprendre beaucoup déjà en connaissant un tout petit peu la sorcellerie. Voilà, ici on a le point perso, le pentacle. Donc c'est bien parce qu'on peut apprendre énormément de choses en même temps. C'est sublime. Il est un papier de bonne qualité. Il fait grimoire, jauni comme ça. Il est magnifique.
Ici, on nous parle d'un animal de pouvoir. On a aussi les signes astrologiques. Donc, on peut parler de visualisation. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu à Edwige, d'Harry Potter. Donc, l'obsidienne, bien sûr, qui est une très bonne pierre de protection, une très forte. Les runes. Donc, on a tout le temps quelque chose de nouveau. Les plantes, millepertuis, le chakra racine. Donc, ici, on nous parle de Muladhara en sanskrit, qui est le tout premier des 7 chakras. Il est la base de l'équilibre de tous les autres. C'est pour cela qu'il est important de se concentrer sur l'harmonie de ce point avant de se précipiter sur les autres. Donc voilà. Et je vous laisse découvrir le reste si vous avez l'envie d'acquérir ce magnifique almanach. La purification. Alors ici, on a le Verseau, signe astrologique. C'est mon ascendant d'ailleurs. On parle du familier. Et on nous parle aussi de mythologie, donc des animaux mythologiques aussi. Le loup ici. On traite dans cet almanach beaucoup de mythologie donc grecque, égyptienne, et on retrouve certaines autres choses, on va découvrir ensemble. Donc on nous parle aussi des outils qu'on peut utiliser en magie, donc la cloche pour moi qui est très importante. Voilà. On a les phases de la lune aussi. Il est très très beau parce qu'il est illustré. La femme araignée, on a des histoires, enfin on raconte le mythe, on a des visualisations. Comment l'imaginez-vous? Comment ressentez-vous son énergie? À quel mot l'appropriez-vous? Son évocation réveille-t-elle quelque chose en vous? Donc vous avez en plus des petites notes comme ça. On nous parle de la cannelle. Donc la cannelle, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en magie, même pour l'abondance. On va nous parler aussi des sabbats. Donc là, on a Imbolc, le 2 février. On va nous parler de la croix de Brigide, la lune noire. Il est vraiment complet. Et ce qui est bien dans un almanach, c'est qu'on peut l'utiliser chaque année. Donc, c'est super. L'eau de lune, le chaudron, le cristal de roche, encore une rune, le chakra sacré, la rhodochrosite. Donc, il y a vraiment, en plus, les plantes, les fleurs, les cristaux. Donc là, on nous parle d'Eros, le mandat fasting. Voilà, c'est une cérémonie d'union que l'on compare souvent au mariage. En français, ça s'appelle le rituel des rubans. La bibliomancie. On apprend énormément. La lavande. Et ici, on a un petit point personnel que je vous laisserai découvrir. La nouvelle lune. Donc, on a vraiment énormément d'informations. Les animaux aussi, totems ou de pouvoir. Surtout le merle. Si on nous parle du balai. Hermès. Donc là, on a les quartiers de lune. Les spelljars. Alors, rien ne vous empêche, moi c'est ce que je ferai, si j'ai déjà mis des notes sur une année, je remettrai quelques notes par-ci par-là, ça va devenir un vrai grimoire. Donc là on est au mois de mars, l'olivier, le point perso également ici. Donc dans les points perso, c'est comment votre journée s'est-elle passée. Donc là ici c'est vraiment personnel, on nous pose des questions, quels sont les événements négatifs de votre journée. Il y a une autre phrase pour la positive, et ainsi de suite. Il est vraiment sublime. La gibbeuse croissante. Baba Yaga, Hydrasil, bien sûr. Le Daou, le Boulot, Mélusine, la Tamée. Alors c'est super parce qu'on a en plus des cristaux, donc on sait à quel moment on peut les utiliser, quelles sont ces couleurs, le chakra correspondant, la purification, le gisement, donc d'où elles viennent, et quelques propriétés. Il est sublime. Regardez ça, Ostara. À pleine lune. Je travaille beaucoup avec la lune. En plus, je suis signe lunaire, donc l'œuf, Perséphone. Alors, il y a quelques pages où je vous laisse découvrir ça en musique, s'il est vraiment tellement beau. N'hésitez pas à mettre sur pause pour voir un peu plus.
Alors je reviens vers vous, à la fin de cette découverte, pour vous parler un petit peu de son auteur. Je suis Sarah, une sorcière moderne passionnée par l'occulte, le paganisme et la nature. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été attirée par les mystères, les esprits, les récits mythologiques, la lune ou encore les cycles des saisons. En grandissant, j'ai nourri cette soif de connaissances ésotériques en étudiant diverses pratiques orchestrales et les enseignements qui ont façonné l'histoire de la sorcellerie, jusqu'où ma pratique a pris une telle importance dans ma vie que j'ai commencé à la partager sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je souhaitais vraiment, c'était faire découvrir aux gens cet univers. J'ai donc commencé à partager mes pratiques et mes secrets sur Internet afin d'aider les autres à trouver une pratique spirituelle qui leur corresponde. En effet, il n'est pas toujours très facile de s'y retrouver en spiritualité, cela prend du temps et peut être compliqué, surtout quand nous grandissons dans un contexte familial où une loi particulière peut nous être imposée. Avec un peu de recul, je me définis aujourd'hui comme étant une sorcière moderne, ayant une foi polythéiste helléniste. À travers cet ouvrage, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux mondes et vous avoir aidé dans votre cheminement spirituel. Merci à Hermès et aux muses, Sarah, A-L. Alors, c'est pas, c'est A-Il. Enfin, voilà. Vous pouvez me suivre, donc, on peut la suivre sur TikTok, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à faire pause pour voir ses correspondances à ses réseaux sociaux. De toute façon, je vous mettrai ça en lien en barre d'infos si vous voulez bien. Et ensuite, ici, on a 2 belles pages de notes personnelles dans une magnifique illustration. Et voilà. Et ça se termine aussi avec, pareil, au commencement. Vous pouvez comme ça ranger quelques notes si vous avez envie. Voilà, comme un magnifique grimoire. Et voilà, c'est une pépite. Voilà, je suis super contente de vous l'avoir présenté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je n'hésiterai pas, sorcière que je suis, à vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ou à ma page Instagram, TikTok ou Facebook, car j'ai tous ces réseaux sociaux également, car comme ça, on peut partager ensemble et discuter également ensemble. Voilà. Alors, sur ce va se terminer cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite pour une vidéo magique. Bye bye.